Il est 8h passé de 42 minutes au studio de la RTS. Pour appelez-moi Alain Coco. Nous allons parler de la finale des championnats du groupement sportif de Mongwalu qui sera demain entre Monaco et Bakoko. Mais la petite finale aura lieu aujourd'hui. On va aussi jeter un clé d'œil sur le championnat de la tête urbaine de football de Bounia. Nous allons parler et de football de jeunes. Le grand sujet, c'était la formation des arbitres. Presque 15 arbitres des groupements sportifs de Ndjougou sortent de suivre la formation ici à Ville de Bounia depuis la semaine passée. Alors, depuis le lundi, ça sera pour 10 jours. La formation continue. On va aussi parler sur ça. Et on devrait aussi parler sur l'état, la gestion du stade Aman. Le gérard du stade s'est excusé Aimé, il a perdu son beau-père, c'est pour ça qu'il ne sera pas avec nous présent ici dans ce studio. On va parler aussi de la disqualification de Martin Pécher à Ligue 1. Nous avions dit ici dans cette émission une montée dans la précipitation sans moyen. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. On va recevoir dans ce studio les coachs bien faits, le secrétaire de la tête urbaine de football de jeunes, et pas de jeunes, mais football féminin, Seto Parani, on l'appelle comme ça, et aussi bien fait, le coach sera ici, et Robert sera de notre côté. On va parler aussi de Léopard de la République démocratique du Congo, avec des nouvelles figures que Sébastien de Sabre a récupéré pour le match de barrage contre le Cameroun. Si la RDC se qualifie, on pourra jouer contre le Nigeria ou il y a les chemins à contre-l'eau dans cette histoire. Alors, restez branchés, scotchés, Akina Popo, nous assume la mise en onde et aussi Sislema est au niveau de la caméra dans quelques minutes. Merci Akina Popo. On va partir d'abord à Mongolo pour parler de la finale du groupement sportif qui se jouera demain entre Monaco et Bakoko. Nous allons tenter d'appeler le président Innocent Basiloko pour nous donner vraiment comment ces équipes se sont préparées parce que la finale c'est demain. Alors la finale devrait avoir lieu le dimanche passé. Mais alors, président Basiloko, bonjour. Bonjour président. Oui, président, c'est Alain Moukoko en direct de la RTS Bounia. Oui, président, finale iko kesho entre Monaco et Bakoko, comment est l'atmosphère comme Mongwalu? Oui. Alors, ok, déjà, pour match à Kesho à Bakoko na Monaco, est-ce que bateau est mobilisé, officiel, sécurité, dû à match à Kesho? Oui, bateau est mobilisé pour match à Kesho, sécurité, c'est pour tayari, bateau est bien préparé, manœuvre pratique à Mongwalu. Match itachezwa ku stade ya kule Commission catholique? Oui, stade Lema, Commission catholique. Est-ce que stade iko clôturé kweli? Non, ça n'est pas clôturé, c'est qu'on peut pas décider de tout le tout. On dit le stade a été clôturé. Missionnaire va faire au stade de la Oui. Alors par rapport à mutajere ba fanatique na mna gani? Non, tu as géré très bien. Maintenant, on va faire bien, Ok. sécurité politique, maintenant, on va évoluer très bien. Alors, est-ce qu'on a un mot de fanatique qui va mourir footballeur de Mongwalu? Oui, on a un mot de fanatique à Mongwalu qui va exprimer. Match ya Bakoko Monaco haiko match ya kutia tapaje na mnaka ni hapa wakikane mwenye na tania kwa trofeo yake na tete yote wataparticiper vile kwa championnat ya perte. Wakikane ya mbaya kwa iko bakui ba kila mtu afanatishe club yake kuleta courage na club yake kwa ajili ya réussite ya chantier ya Mongwalu. Très bien. Président, est-ce que vous avez un mot par rapport à la jeune et Bangal quand on a pour lui qu'on participer à but à main armée? Est-ce que vous avez un message là bas? Oui, oui. Ça pana wakati ya vita, sasa wakati ya kujenga. Bajene ni yote bado kukuli kule iko bajene, ndio wakati ya
lazima baachane na ile kitu kule, mambo yote barudie kunini kumjini, wake tulete evolution ya jeunesse yetu iendelee mbele. Baachane na ile kitu sasa, wakati watakuta amani, mapendo katikati ya watu wasikana na mambo ya kukokotana, watu wakuye waishi pamoja, undugu ya zamani. Sawa Kilomoto ungalishaka watu zamani, kukana pamoja, kukula pamoja, kuishi pamoja, ndio bajene batoke kupori, bate kuishi mapendo pamoja, tusahau maneno yote ya zamani tumeipita pita zamani. Très bien. Président Innocent Basiloko, merci beaucoup. Merci, journaliste Mukoko. Voilà. Du groupement sportif de Mongwalu, alors qui répondait à notre question parce que demain, ça sera la finale entre Bakoko et Monaco. Demain, à partir de 15h30 au stade de Lemas, au niveau de l'Union catholique. Alors aujourd'hui, c'est Étoile de Barça qui va jouer la petite finale à partir de 15h30. Je crois que si on avait les moyens, on allait déjà partir à Mongol pour participer à cette grande finale, messe de football au niveau de Mongol. Et malheureusement, nous sommes encore ici à Bunia. Alors, on devrait recevoir ici Denis Oukoumou parce que 15 arbitres du groupement sportif de Djougou participent déjà à la formation de 10 jours qui a commencé depuis le lundi avec l'initiative de RFI Tour pour remettre à niveau ces arbitres de l'intérieur. Alors, ils sont là en train de suivre cette formation et on devrait déjà avoir reçu l'aide des formateurs. Denis Oukoumou, il n'est pas venu s'excuser parce que c'est lui qui est en train d'enseigner pour le moment. C'est pour cela qu'il s'est excusé. Il n'y a pas moyen qu'il puisse venir ici assister avec nous, ensemble au niveau de notre plateau. Je crois que prochainement, après la formation, il pourra avoir l'état de venir ici pour participer avec nous dans notre émission parce qu'on avait vraiment besoin de lui. Aujourd'hui, je super aligne les jeunes défenseurs Mougué de Katirogoum. Je vous informe que ce dimanche, accord Fort des Affa affrontera FC Gra, fleuve de Kasegwa. En aller, force des Affa avait malmené cette formation de Gra, fleuve 2-1. Je profite à saluer tous nos joueurs de Katirogoum avec lesquels on est, voilà. Isaac Block kutoka Ngoi deja braché. Isaac, tunakusalimia Ngoi, tunakusalimia fazi huku na tufata kule, na tunasalimia vile ndugu yetu kutoka Katirogo, tunamsalimia fazi mko tufata. Alors, voilà le sujet parce que on a essayé de parler des dossiers de Mongwalu. Et maintenant, nous allons tenter d'appeler aussi le secrétaire Assaba parce que c'est Assaba de la tête urbaine de football de Bunia. Il va nous parler un peu des championnats parce qu'il y a eu une décision, un communiqué pas une décision. Les équipes qui n'ont pas payé les droits supplémentaires d'administration ne pourront pas participer au niveau de la phase retour du championnat de l'état urbain de football de Bunia. Alors, nous allons tenter d'appeler le secrétaire Assaba. Si quelles sont ces équipes, il pourra vraiment nous donner les noms. C'est pour cela que je souhaite d'appeler le secrétaire Assaba qui est déjà aligné. C'est Assaba parce que nous avons vu les communiqués partout que la tête a envoyé. C'est pour cela, voilà. Secrétaire Assaba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Secrétaire, c'est conformément au communiqué que vous avez envoyé par rapport aux équipes qui ne sont pas mises en ordre. Alors, la décision qui est suite à la réunion que vous avez tenue le 19, selon l'article 1, ces équipes ne participeront pas au match à la phase retour du championnat d'Atatébé de football de Bunia. Dites-nous là, alors, quelles sont ces équipes? Ou bien, après le communiqué, ces équipes se sont déjà acquittées? Un petit rectificatif, ce n'est pas la phase de retour, nous avions parlé de la deuxième journée. Oui. On s'excuse. Une équipe avant de jouer le championnat, elle doit être en ordre par rapport à toutes les formalités financières et administratives. Très bien. Alors nous, comme père de la famille, nous avons dit que ces clubs commencent à jouer pour qu'ils se mettent en ordre petit à petit. Vous savez, le championnat était lancé le 5 octobre, nous sommes au mois de novembre. Nous avions laissé une période de dérogation que les clubs se mettent en ordre, mais malheureusement, il y a certains clubs qui ont pris cette bonne foi, n'ont pas voulu respecter cela. C'est pourquoi nous sommes décidés qu'on mette ces clubs à côté, parce que nous aussi, nous rendons compte
Oui. pour que le texte soit respecté. Parce que le football, en tout, c'est respect des textes. Oui. Alors, allez-y. Quand nous avions lancé le communiqué, il y a des clubs qui nous ont appelé une box, qui ont promis de venir ce matin. D'ailleurs, maintenant, je parle déjà au bureau, les clubs ont promis de venir. Je vais voir quels sont les clubs qui viendront. Et arrivé le soir, je vais dresser maintenant la liste de ces clubs qui sont en face. La deuxième journée commence tout à fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir les noms des clubs qui sont déjà en ordre, peut-être? Jusqu'à là. Les noms des clubs qui sont en ordre, nous avons par exemple AC Gambela, nous avons FC Salongo, oui. Nous avons AC Léopard, oui. Nous avons FC Celtic, ok. Nous avons AS Les Anges, nous avons AS Star, oui. Nous avons Pacifique qui a donné la grande partie mais qui a promis venir ce matin. Bon, la liste, je vais vous faire la liste pendant la journée parce que la liste est longue là, vous savez, nous avons vingtaine de clubs. Oui, oui. Je n'ai pas cette liste ici. Alors, c'est qu'à ça, il y a aussi les clubs Thermomètre de Katoni et de Tchomia. Quand même, ils ont eu quand même, ils ont écrit la lettre officiellement et puis vous avez accepté qu'ils puissent participer à la date urbaine de football de Bunia. Alors, je crois que leur dossier, c'est déjà clos. Bon, vous savez, le texte de football, le statut de la Socopa dit qu'un club s'affilie à la fédération au travers son entité d'appartenance. Oui. Il y a le département de son entité d'appartenance et le club de Djouk. Le club s'affilie parce que le numéro matricule doit avoir le numéro matricule. Le numéro matricule doit être précisé par le numéro matricule de son entité. Oui. Mais à part cette affiliation, le texte autorise au club de jouer dans n'importe quelle entité, là où ce club veut, mais ce club doit pousser des arguments qui sont solides pour que ce club soit retenu à ce championnat. Oui. Par exemple, nous avons Thermomètre, nous avons ceux qui jouent chez nous. Thermomètre a argumenté chez eux le problème de proximité. Cotonou est presque quelques kilomètres de la ville par rapport à là où on organise les championnats en Djougou. Et la saison passée, là, le Thermomètre a joué chez nous, problème d'organisation du championnat, là, les championnats ne s'organisaient pas. Même chose, Sokimo aussi a donné des arguments qu'il y a un problème de proximité, vous savez, à Irumu, il y a les sites qui a commande, autres sites à Geti, comme ça, pour ne pas être en difficulté de déplacement. Ils ont écrit pour qu'ils jouent dans notre championnat. Nous avons vu qu'ils sont des arguments qui sont valables, nous avons acté cette demande-là. Oui. Très bien. Alors, par rapport maintenant au programme d'aujourd'hui et demain, vous pouvez rappeler aux auditeurs. Aujourd'hui, nous aurons des rencontres. Il y a la rencontre de CS Lisanga qui va jouer contre FC Standard en première explication. Deuxième match, il y aura FC Bata Sport qui va en découdre avec AC Lopard. Demain, c'est les Anges contre AS de Jiba. Et en deuxième match, il y aura Celtic qui va jouer contre Salomon. Et le championnat va se poursuivre le mercredi, comme je l'ai dit, avec les clubs qui seront en ordre. Ok, oui. Très bien. Mais apparemment, le secrétaire du championnat est allé. Donc, selon le calendrier, mais apparemment, vous avez modifié, mais ça, apparemment, on évolue et puis mollo par rapport au championnat des FBA. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'évolue pas mollo, vous savez, au début, on avait commencé, on jouait seulement le week-end. Oui. Et on jouait seulement samedi, dimanche. Mais compte tenu du temps, maintenant, le match se joue à partir du mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Et vous verrez même, il y a des jours là, il y a des rencontres par jour. Oui. Et à la troisième journée, il y aura peut-être, même les jeudis, on programmera des matchs pour que les clubs puissent jouer beaucoup de matchs possibles. Parce que nous allons jouer jusqu'au mois de mars. Notre championnat ira jusqu'au mois de mars. Ok, pour laisser la place maintenant au championnat de l'attente. Bon, le championnat de l'attente, parce que nous jouons l'attente, le championnat de l'Erefituri. L'Erefituri, disons, oui. Oui, l'Erefituri, nous verrons lorsqu'ils auront, parce que nous travaillons toujours en collaboration. Oui. Parce que le football, il y a collaboration. Nous verrons lorsqu'ils auront leur programme, nous allons voir comment nous organiser et jouer même, parce qu'ils vont commencer aussi au mois de mars, si je ne me trompe pas, mars ou février. Très bien.
lorsqu'ils auront leur calendrier, nous allons voir comment harmoniser pour que jouer et nous continuons jusqu'au mois de mars, parce que nous tous, les réfugiés et nous, FBI, nous aurons à envoyer les représentants pour jouer le championnat provincial de la LIFPO. Très bien. Maintenant, avec, comme vous avez modifié les programmes, chaque semaine il y aura les matchs, je crois que, est-ce que vous êtes sûr d'atteindre le mois de mars ou bien ça va, le championnat va se terminer vraiment bien avant même au mois de janvier? Non, le championnat ira jusqu'au mois de mars parce que, vous savez, le règlement dit que les équipes doivent, en phase préliminaire, les équipes doivent jouer en aller-retour. Oui, et si les matchs n'arrivent pas à aller en aller-retour, on peut jouer la phase à l'est seulement, mais les clubs doivent jouer le même nombre de matchs. Et après ça, nous aurons un playoff qui va équiper, comme nous l'avions dit dans le règlement, nous allons prendre, comme nous avons 2 poules, nous allons prendre 5 par poule pour jouer le playoff. Très bien. Merci, secrétaire Assaba. Est-ce que vous avez un mot pour les auditeurs qui vous suivent à ce moment? Non, il n'y a pas un mot spécial, sauf que j'appelle aux sportifs de venir appuyer leur club, de soutenir les clubs, parce qu'il y a des spectacles que les clubs sont en train de nous présenter, qu'ils viennent nombreux au stade pour soutenir ces clubs-là. Oui. Secrétaire Assaba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci, vous venez de suivre le secrétaire Assaba avec, il a donné tous les détails possibles par rapport au championnat de la tête urbaine de football de Bunia. Alors, merci beaucoup, Sek Assaba, de rester toujours branché et en contact avec nous. Nous sommes en train d'attendre nos invités. Il s'agit là de coach Robert, les coachs Biefé, le secrétaire Seto qui sera avec nous ici. Et aussi, le gérant du stade Aimé s'est excusé parce qu'il a perdu son beau-père. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils devraient être là pour nous parler de la gestion du stade Aman. D'abord, le stade Aman, parce que prochainement, on va parler sur le stade de Kindia, mais on devrait d'abord parler du stade Aman, parce que le stade Aman, ça ne va pas. Pour Nayala, Makako, qu'on a dans le stade, Poussou, Nini, Njige, Boloko, qu'on a dans le stade Aman. Bien que le championnat se joue là-bas, vraiment ça ne va pas. Un jour nous allons voir seulement Mbolo comment on toque dans le match quand tu as sceptique il y a dans le stade. Alors il n'y a pas moyen. Nyasi na dans la mini coule et avec black. Quand tu as qu'on ensemble, à quoi la moyen ta quoi. Alors c'est pour cela on devrait avoir ici les gérants du stade Aimé parce que c'est lui le technicien et il n'y a pas moyen de déplacer les CD comme tout beaucoup ensemble. Alors lui, on va l'éviter prochainement mais par rapport à la gestion quotidienne du stade, c'est les gérants, ils devraient nous expliquer comment ça se passe, pourquoi on a plus à charge, il y a le stade, prendre soin, vestir mouchafu, toilette mouchafu, il y a l'aide roufu, il n'y a pas moyen de rester là-bas. Alors c'est pour cela, il s'est excusé, il sera ici prochainement. On va encore renouveler ce sujet afin que tout le monde alors et à l'âge par rapport il y a gestion, il y a stade, il y a Amani. Il est pas de stade Amani. Maintenant, Kinda tout à quoi aujourd'hui en fait. Demain Monaco 2 et Bakoko 1. Et aujourd'hui standard 2-0 pour Backstar. Toujours grand sportif. Isaac Bloc Kuto Kangui Nasalimu grand frère Yangu Lonema Ku Lopa Sombe. Tunakusalimia vile kule Lopa Sombe, Lonema Fadga nakusalimia kule Lopa Sombe. Alors, voilà, et avec la participation de Akina Popo et Sisilema, nous allons passer et puis avec cette chanson. Akina Popo, au niveau de la réalisation, tu es aussi bien m'informer qu'il ne sera pas ici avec nous. Il a perdu, son cousin a perdu sa femme. Donc, tout le monde, son cousin a perdu sa femme depuis 2h du matin. Il ne pourra pas vraiment être avec nous. Il s'est excusé là au Coprec Manakidio, na ingénieur Aimé, aussi à stade. Lui aussi, c'est ce qu'il a perdu son beau-père. Vraiment, on a pris bonne note. Je crois prochainement, on sera avec eux ici dans ce studio. Le coach Robert, jusqu'à présent, n'est pas encore venu. Et le coach Biefé aussi n'est pas encore venu jusqu'à présent. Alors, on va continuer de parler. Nous parlons d'abord du deuxième sujet. Et troisième sujet, l'équipe de Martin Percher disqualifiée de la Ligue 1 après 3 forfaits au niveau de Kinshasa. Selon l'article C4, si l'équipe écope 3 forfaits, cette équipe est directement disqualifiée. Nous attendons maintenant la décision de l'Alnafoot pour les notifier officiellement. Mais hier, nous avons discuté avec le président de Martin Percher au téléphone, c'est Tiaya pour radio. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été passées pour la radio.
on a discuté, il a dit que l'équipe pour le moment n'a pas les moyens et il ne pouvait pas mettre la vie des affaires d'autrui à danger. C'est le terme qu'il avait appliqué, la vie d'autrui des affaires et abattu au niveau de Kinshasa. C'est pour cela alors récemment d'abord après le secrétaire il y a Martin Pécher. J'ai sorti de l'appeler le secrétaire Martin Pécher pour les prendre des traitements à chaud. Nicolas Mouita apparemment n'est pas en ligne. On s'était prévu à partir de cette commission en ligne, le secrétaire de Martin Pécher. Alors, laissez-moi l'appeler Ouli, ce n'est pas les unités qui nous manquent. Le secrétaire Blaise Gamou, on appelle comme ça. Je l'appelle directement. Je sais que Ngoubera Mahindi, à de nous suivre à ce moment, il était parti à Dubaï. Je ne sais pas s'il est déjà de retour. Je ne sais pas s'il est déjà de retour. Si je n'arrive pas à les joindre, je vais prendre directement les coachs. Les coachs, ok. Les coachs, je vais les prendre. Coach Martin Pécher. Ça va prendre les coachs de Martin Pécher. Ok. Je les prends. Les coachs de Martin Pécher. Voilà, il est allé, l'école de Martin Pécher. Je les prends. Coach, bonjour. Comment ça va? Coach, là, je vous prends direct de la radio RTS ici à Bounia. Oui, je vous prends direct de la radio RTS. Coach, alors, dites-nous à la fin, Martin Pécher n'est pas parti. C'est une déception pour vous? Oui, c'est vraiment une déception grâce pour moi, puisque on a fourni beaucoup d'efforts afin de faire valoir l'équipe au niveau du retrouvé aujourd'hui. Oui. Bon, malheureusement, Dieu sait pourquoi l'équipe de passe la partie de frontières qui fait ça pour jouer la mission. Oui. Alors, avec tous ces jeunes qui, avec votre apprête que vous avez apporté, je crois que une déception c'est pour les joueurs qui croyaient peut-être être dans la vitrine du football de la RDC. Oui, certainement, ils sont déçus. Ils sont complètement déçus, mais et nous attendons la dernière réunion avec le président de savoir ce qui va se passer. Maintenant, l'avenir des coachs, ça sera comment? Vous allez rester dur dans Martin Pécher, vous préconisez aller ailleurs? Bon, je suis encore là. S'il y a un marché, ok, on essaiera de voir, mais je suis encore dans Martin Pécher. Vous allez encore revenir encore à Ligue 2? Bon, si Dieu est là, ça ne fait pas le carreau. Puisque d'après le sport, il y avait déjà placé. Oui, oui. Déjà placé. Maintenant, avec tous ces jeunes que vous avez formés, tout ça, est-ce qu'il y a certains parmi eux qui sont aussi sollicités dans d'autres clubs? À l'instant même, comme l'équipe ne va pas prendre part à la Ligue 1, certainement les joueurs vont chercher le temps de jeu. Ils ne vont pas rester croiser les bras comme ça, non, ils vont chercher les clubs. Il y a des clubs qui vont les solliciter. On va céder les joueurs. Très bien. Alors, coach, vous avez un mot pour dire aux fanatiques de Bounia qui ont beaucoup aimé l'équipe de Martin Pécher? Oui, vraiment, le mot c'est quoi? Ils ont un peu la patience, bien qu'il y a le regret de ne pas voir Martin Pécher évoluer à Ligue 1. Bon, c'est consommé, hein, c'est consommé. Il n'abandonne pas leur but.
l'équipe, Mhm. continue toujours à soutenir l'équipe. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé pour que l'équipe ne puisse pas se attaquer comme ça. Mhm. Il y avait des moyens, bon, c'est arrivé comme ça. Bon. Nous tous, vraiment, nous avons le regret. Mhm. Mais ils sont toujours avec Martin Pécheur. Ils sont toujours avec Martin Pécheur. Très- Mhm. Coach, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous venez de suivre les coachs de Martin Pécheur à partir du Siro. Alors, c'est vraiment un regret. Pourquoi? Parce que Martin Pécheur n'a pas participé, bien que Martin Pécheur a montré de très bons jeux, très beau football ici à Ville de Bunia pendant le championnat de la Ligue D, zone STA. Alors, Martin Pécheur qui est sorti la première équipe avec, je crois, 36 points. 36 points. 3 points. Alors, Martin Pécheur aujourd'hui reste à la maison, il va encore participer à la Ligue D. Alors, l'avenir des coachs, vous avez suivi, s'il y a des marchés, il peut sortir. Qui peut venir mon camarade est un coach à Martin Pécheur, qui fait pas, il va venir avec d'autres joueurs, ça dit même pour Ligue D. Mabanga Dendele, Mobley, Eldorado, et ainsi de suite. Mon camarade est coach à Martin Pécheur. C'est un très bon technicien. Il peut vraiment amener aussi un plus dans l'équipe de vos équipes ici à Ville de Bunia. Alors, c'est regrettable. Je suis bien connecté depuis Songolo, Androzo. Moi, c'est Eboa Wangila. Eboa Wangila. Si vous avez besoin de Bunga. Bunga, il y a Muzuri à Songolo. Avec ce cinéma, à Kina Popo. Bien que, à qui a dit qu'on a tout quitté, Ketana Usu. Mais on a aussi besoin de bouffer aussi pourquoi la Bougan. Alors, voilà un peu, c'est regrettable. Martin Pécheur qui n'a pas participé vraiment au niveau du championnat de la Ligue 1. Alors, nous attendons maintenant la notification officielle avec Nafoot. Vraiment, c'est regrettable parce que nous tous, on croyait peut-être que Martin Pécheur va jouer, elle va participer, mais voilà, les moyens qui a fait en sorte que l'équipe de Martin Pécheur ne puisse pas participer au niveau de la Ligue 1. Voilà. Pour la Ligue 2, vraiment la province orientale, grande province orientale, on n'évolue pas, je peux dire comme ça. On est de stagner seulement sur place. Depuis que Mobley toka pour Ligue 1, Mobley conseille ça na Mobley. Mon conseil ça na Kamara pour Ligue 1. Mon conseil responsabilité partagée na ba tu na ba fanatique na ba nani tout le monde. Mon conseil. J'ai dit qui donc tout Léon mon le dia pour Ligue 2. Kama là tu na teseka ba taso ba tu va pas ba tu va gonjwa général maneno Mobley. Mon conseil il est le Mobley bien que vous changez tellement mon faire l'assemblée générale. Mon entraînement c'est une bonne chose, mais entraînement mon anja Eldorado, Mobley, Eldorado, Gambela, Nabat Bengine, voilà, faites l'effort maintenant pour jouer, voilà. Déjà chaque fois demande vraiment il football, tout qu'on a tapé bien à football et à Bougne, tout qu'on a na RFI Tour, alors tout qu'on vient à cercle football et à Irumu. Ça va équiper les autres comme par exemple c'est bien la touche à des équipes attaque tu viens la touche à des équipes par exemple il y a attaque tu la touche à des équipes tu t'as quoi génération ingine t'as pas encore qualifié pour la Ligue 2 même pour la Ligue 1 ça sera autre chose attends tu commences quoi président Banga président bonjour oui président Boni vraiment Martin Pécheur disqualifié. Oui. Ligue 2, mais à partir des autres organisateurs, il y a Ligue. Au moins, il y a un qui est pour la biso. Tokomi mbangu tangu toyoki bango bakomi kaka 5 joueurs sur le terrain na boni soko yake bakakorde biso forfait pour tata na bale pesa ko ketenir ba moni la réalité ya Kinshasa ngo ndike basala la kiwa motema mate biso tobaki ka soki tala ba ne tobeti awa na forfait ndenge bango ba ki na moya ko tete tete nyo sote il ne pourrait même pas avoir un problème de jouer sur notre équipe.
Marseille ni pêcheur. Alors, vraiment, va te préparer, ça va te décourager. Parce que le football congolais, ceux qui ont mis bien une carte pour réfléchir, mingi au côté de l'OTP, on s'est découragé pendant 4 mois. Mais président Banga na une autre question, mon ceux qui vraiment osa honnête, ceux qui vraiment osa honnête, yebisanga pourquoi Moblé ils ont la Ligue 2. Nini na émission, totali à 20 minutes, 15 minutes, si c'était payé, on paye. Alors, ce n'est pas des choses comme ça, on fait pas dans le téléphone. Non. Il faut m'impliquer. On peut venir 3 ou 4 personnes et nous allons vous expliquer, au public. Alors, c'est la radio, quand on a un téléphone, beaucoup de personnes ont besoin de cadrer ou bien problème de famille directe. La situation du jour. Alors, c'est pas l'émission, mon jour, avant même à la Ligue 2, on viendra vous installer les tours. C'est le lien à Dana, ils sont tous aux très bien. Je vais voir comment organiser toi ma cause de cette blé na Ligue 2. Merci beaucoup Cordo pour apport na yo. Merci, je prends bonne note. Nous allons voir comment réfléchir et puis organiser émission. Je vais pourquoi mon blé na chika pour Ligue 2 parce que qui la montre dans les fichiers secrets. C'était quoi au juste? Abatambia si vérité yenye nafichia kwa jua franga jua nini jua désordre ne sait pas secrétaire Emile kwa futi ku secrétariat tutamuita vile comme secrétaire sénateur atakuya hapa vile tutaongea na babanga yote tutapima ku efa étude profonde jua de ça Moblé pourquoi lirudiaka ku Ligue 2 voilà épée Martin Pécher anarudia mnafuata coach vraiment c'est regrettable. Et il y a retour, il y a Martin Pécher au niveau de la Ligue 2. Pourtant, il y a une bonne équipe qui avait montré de très bonnes choses ici à Ville de Bounia. Mais Martin Pécher est retourné à Ligue 2 à cause il y a moyen. D'autres choses on ne peut pas dire au micro, mais tout on a retenu que vie moyen. Martin Pécher na Rudia ou Ligue 2. Merci. On parlait de la liste de 25 joueurs de Léopard de la République démocratique du Congo publiée par Sébastien de Sabre avec 3 nouveaux venus. Nous allons commencer d'abord au niveau des gardiens. Nous avons Fayoulou, nous avons Eleonore Pass, nous avons Epolo. Epolo c'est un nouveau gardien, nous allons vous donner sa biographie. Nous avons aussi au niveau de défense, nous avons Wan Bissaka, nous avons Kabou, Kaloulou, Mansoakou, Kayende, Kapwadi, Bouchiri, Touanzebe, Chassel Mbemba. Et nous avons au milieu du terrain, nous avons Sadiki, nous avons KMB, Moutousami Piken, Moukaoum, Stroye, Kans. Voilà, on va Djinaba Bergel, Bongonda, Balikwisha, Mboukou. Et aussi nous avons à l'attaque ici Penza, nous avons Elia, Mayere, nous avons Essende et Bakambu. Alors, nous allons vous donner juste la biographie de quelques joueurs. Pourquoi ils sont venus dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je parle d'abord qui est Mario Strekes, le nouveau Léopard. Il est né le 29 septembre 2024 d'une maman congolaise et de père belge musicien. Il est tourné très tôt accompagné de son frère Mathieu Deza, son aîné vers le football. Gras et costaud pour 1m77, il est très doué techniquement et joue parfaitement de 2 pieds avec une très bonne vision du jeu. Précis dans ses passes, très bon en dribble, il peut jouer au numéro 8 ou 10. Mario a disputé 9 rencontres depuis le début de la saison avec Anderlecht pour un but. Il était sur les tablettes de plusieurs clubs lors du mercato estival comme Porto où le FC Milan est assez et a prolongé avec le Mauve jusqu'à 30 juillet 2028. Ça c'est Mario, notre joueur Mario Muzungu Tenangine en Afrique. Maman Kenyoko congolaise, Baba Kenyoko belge. Alors, bonne nouvelle aussi c'est fait. Michel Balikwisha vient de prendre la nationalité congolaise au détriment de la nationalité belge et vient d'être aussi confirmé comme état un international congolais par la FIFA. Tous ces dossiers sont complets pour l'État, donc au pays s'attendre à sa sélection pour le barrage du Maroc contre le Cameroun. Merci beaucoup. Ça c'était Balikwisha.
il a accepté de jouer pour la République démocratique du Congo. Bah, je suis beaucoup en Belgique, mais la Belgique, quoi, ni, quoi, ta foot tababo, bah, tu es cool, mais, Guinée déjà, Forêt Bengue, pas Forêt Bengue, je le dis, Forêt Bengue au Tanzanie, parce que Tanzanie, pour le moment, comme on ça, on a tombé Tanzanie, parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, ça, c'était nos joueurs, Bengue Banatioza, Mario. Qui est Mario? Le Mario, notre jeune gardien aussi, Mario Epolo, le gardien Epolo, lui aussi évolué pour une fois, il y a Belgique, il a été courtisé par plusieurs clubs, lui aussi a accepté de jouer. C'est pour cela, Dimitri Bertro, parce qu'Anna club, il a été laissé à sa place. C'est Epolo qui est repêché comme gardien de but, un jeune gardien aussi, joueur à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc déjà, pour le part déjà, c'est parti de sabre qu'on a déjà comment faire déjà remplacement, à prendre des jeunes joueurs pour remplacer, mais les gens comment déjà, il y a ça déjà qu'on a fait ça, il qu'on a fait ça, je qu'on a fait ça, c'est pour cela que jeune il qu'on a couillé déjà, bon on va pour remplacer ça, fille les gens qu'on connaît, les quoi léopard. Alors voilà un peu ce qui se passe au niveau de notre équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors, les invités, bon, tu vas fiquer parce que bon, tu as un problème. Je salue aussi mon maire, hein, Francine Caro, manager spécial. Il y a émission. Nangubia la Maimbi, ou après ça, à ce moment-là, original. Ben il y a original na Cédric Malo, le boss de sport de cohabitation pacifique, tournoi cohabitation pacifique, nous gardons de très bonnes choses. C'est un jeune vraiment bien, tu as salué Faz Hugo, Cédric Malo avec Dr Jonathan, tu as salué à beauté. Alors voilà un peu les dossiers. Il y a dossier, il y a le pas. Alors, on va aussi parler, on va appeler directement aussi le coach Casino. Il est coach aussi, il est aussi le secrétaire de football des jeunes. On va essayer de l'appeler parce que à Touambie, parce qu'il y a les matchs, c'est clôturé, les matchs à Chaka, à Quai des Poissons, il y a eu des autres stades, il y a Amani, troisième but. Alors, il était chez Manfoujo. Je suis en train d'appeler d'abord le coach Casimir et Casino à Touambie, c'est qui déjà commission qu'on a prévoir parce qu'on doit attendre une sanction. Alors, il est déjà ligne, coach Casino, secrétaire, il est déjà à ligne. Je souhaite de l'appeler. Coach Casino, Master Nanga Yannick ya Hollande biso kono na pale na stade wana. Kama kwenda nyumba ya Yannick ko pale nda stade. Chambre mavo ko pale ko ya Yannick. Oui, Coach Casino déjà à ligne directement de la radio RTS. Coach Casino, bonjour. Bonjour, papa Alain, cher Alain. Oui, vous êtes aujourd'hui je vous appelle comme secrétaire de football des jeunes. De la table de football des jeunes. Oui, c'est que nous attendons la décision après le match qui a eu lieu cette semaine. Alors, la suite c'est comment? Bon, jusque-là, on va s'asseoir avec la commission de discipline. Oui. Et les questions de voir la fiche des arbitres et des commissaires au match. À l'issue de cette analyse, c'est à ce moment-là que nous allons décider par rapport à ce qui s'est passé au terrain. Mais jusque ça traîne. Oui, normalement on se rencontre une fois par semaine. Alors, je crois que le lundi, dès le lundi, vous serez en possession de cette décision. Alors, par rapport au nouveau calendrier, alors on évolue comment? Nous sommes déjà à quel niveau? Nous sommes déjà à la 3e journée des playoffs. Ça évolue très bien. Bon, le mal en est que comme on venait à peine de fermer un peu le terrain de Kindia, alors on va
on sera maintenant obligé de partager les journées avec FPA. Mais alors, on sera obligé de bouger un peu notre calendrier, d'adapter avec le LER. Mais sinon, ça évolue bien. Non, en tout cas, nous évoluons très bien et puis nous invitons seulement à tout le monde de venir encourager leurs équipes parce qu'il y a vraiment du talent, que ce soit au niveau de toutes les équipes qui participent au niveau des playoffs. Ok. Maintenant, quelle sera la finalité, Sec? Oui, normalement, les deux représentants qui vont représenter la ville de Bunia, il y aura maintenant l'organisation de notre championnat. Oui. Maintenant, on cherchera maintenant à trouver l'équipe championne de l'Ituri. On va essayer un peu de contacter quelques équipes à Magui, pourquoi pas Aru et à Mambasa pour qu'on essaie un peu d'organiser encore un championnat pour trouver une équipe championne au niveau de la province de l'Ituri. Un message pour les jeunes? En tout cas, je les encourage et je les appelle surtout à discipline. Parce que sans discipline, il n'y a pas le football. Sans discipline, on ne saura pas aller de l'avant. Alors, des comportements qu'on a pu assister cette semaine, en tout cas, nous les décourageons. Et d'ailleurs, on va sanctionner cette équipe-là qui a occasion de désordre, surtout les promoteurs de désordre. On va sévèrement les sanctionner. En tout cas, je l'appelle au courage de travailler et surtout la discipline. Merci beaucoup, coach Casino. C'est à moi de vous remercier, cher ami. Merci. Et puis, secrétaire de la tête de football des jeunes qui a répondu à notre question par rapport à l'évolution du football des jeunes au niveau du stade Amani, ici à Ville-de-Bunia. Alors, nous allons parler de la Coupe de la Ligue des Champions au niveau de la CAF. Ça très bien que Berkane va jouer contre Al-Ali de Tripolis à partir d'aujourd'hui à 18h. Et puis, à Prima League, Nottingham Forest va jouer contre Manchester United à 16h. Et Fulham va jouer contre Wolverhampton à partir de 16h. Nous avons aussi Crystal Palace contre Brentford à partir de 16h. Et Burnley contre Arsenal à 16h. Et Brighton contre Leeds United à 16h. Tottenham contre Chelsea à 18h30, Liverpool, Aston Villa à partir de 21h. Et puis la Ligue 1, Villarreal va jouer contre Rayo Vallecano à partir de 14h. Atlético de Madrid contre Séville à partir de 16h15. Real Sociedad contre Athletic à partir de 18h30, Real de Madrid contre Valencia à partir de 21h. À Série A, Udinese va jouer contre Atalanta à 21h, Napoli contre Como à 18h, et puis Clermont contre Juventus à partir de 20h45. À Bundesliga, Bern va jouer contre Utrecht à partir de 15h30, Union Berlin Fribourg à 15h30, Sepol contre Mönchengladbach à partir de 15h30, Leipzig contre Stuttgart 15h30, puis Mainz contre Werder Bremen à 15h30 aussi, Bayern Munich contre Leverkusen à partir de 18h30. Mais pour la journée de demain, ça c'était aujourd'hui, demain, alors les gens vous donner très vite le programme de demain pour ce dimanche au niveau que ce soit la Ligue. Alors, au niveau de MLS, c'est ça que Nashville va jouer contre Inter Miami à 0h30. Et West Ham, ça c'est demain, West Ham contre Newcastle à partir de 15h. Juste Manchester City contre Bournemouth à partir de 17h30. À la Liga, Levante contre Celta à 14h. Deportivo Alavés contre Espanyol, 16h15. Barcelone contre Elche à partir de 18h30. Et puis Real Betis contre Mallorca à partir de 21h. En série, Verona va jouer contre Inter et puis Torino va jouer contre l'équipe de Pisac 15h, Fiorentina contre Las à 15h, Parma Bologne à 18h et puis Milan contre Roma à partir de 20h45. Aujourd'hui nous avons notre préoccupation, nous allons mettre fait ici. Demain c'est la finale des groupements sportifs de Mongwalu.
aussi les championnats de FBA évoluent aujourd'hui. Il y aura des matchs, aussi des matchs. Et nous allons nous retrouver pour le lundi à partir de 8h30, je crois, à 10h ici, dans 20 minutes, vous allez suivre l'émission débat politique de Moukoua Bongo Sami qui sera avec vous. Alors moi, c'est Alain Moukoko, Akina Popo, au niveau des réalisations, et Sissilema au niveau des caméras. Nous allons nous retrouver pour la semaine prochaine. Portez-vous bien, c'est tout et bye bye.